Donc, mardi 24 octobre, voilà, le PMI à 15h45, calendrier de la semaine. Il y avait les earnings de Microsoft et Google à la clôture. Donc, la clé était dans l'attente des earnings, confusion orange, donc les résistances vont tenir et les supports vont tenir, avec des possibles faux breaks. Ne surtout pas anticiper de break, comprendre que toutes les journées ne sont pas fluides. Parfois, il faut prendre des SL et faire du entry. Parfois, il faut attendre que le marché donne une direction. Vendeur, absence d'accumulation de catalyseurs positifs, donc je vends les résistants, je vends les réversales, ça, normal. Acheteur, je scalpe sur les réversales hausse pour des retests de RH50. Ensuite, s'il y a un break de RH50, là, je peux prendre un RR1 pour un PAG. Donc là, les trappes, on a eu pas mal. Donc la grille, c'était finalement le journée difficile, earning attente, confusion, attente, range, pas de break. Donc première erreur, PVAQ et PV test AJP sans accumulation, sans catalyseur positif, aucune raison d'acheter. Comme je vois des pendus, dont un qui teste AJP, je commence à m'imaginer que AJP va breaker, ce qui est une erreur. Sans catalyseur positif ou phase d'accumulation, il faut vendre. Ici, deuxième erreur, achat sous AJP sans accumulation, sans catalyseur positif. Et la plus grosse erreur, c'est finalement ici. Je prends un SL sur mon rejet AJP, puis je passe half size. En fait, pas prendre personnellement les SL, en fait, c'est vraiment un vrai travail à faire. S'il y a un signal, il faut exécuter, rien de plus. Donc, pour éviter de faire du half size, voilà la règle que je vais appliquer. J'ai 3 trades entre 15h30 et 17h30, peu importe comment ils se passent, et j'ai 3 trades entre 19h et 21h, parce que c'est les moments où j'ai remarqué que le marché a le plus de chances de faire quelque chose. Et donc, il faut absolument accepter que parfois les 3 ou les 6 seront OK, parfois les 3 ou les 6 seront KO. Accepter ça et exécuter en fait. Quand je fais du half size sur de bons signaux, je détériore la productivité du signal en fait. Parce que le signal est ainsi. Par exemple, le rejet AJP, il va revenir que toutes les 2 ou 3 semaines. Et donc, quand j'en gâche un, il faut à nouveau attendre 2 ou 3 semaines pour me remettre dedans en fait. Donc, vraiment arrêter de faire du half size en fait. C'est vraiment un truc psychologiquement inutile en fait. Donc là, ici, je commence. Ici, pas de signal, pas de signal, pas de signal. Voilà, c'est ici que je me perturbe en fait. Mais ce que j'aurais dû constater, c'est que si je regarde le J0 de Google, quand il y a un break à JP, déjà, en général, c'est tardif. Et second point, voilà, toute cette étude-là plus précise, c'est que quand il y a un break à JP, il y a soit une accumulation de RB50, ce que je peux voir par exemple ici, j'ai plusieurs RB50 ici, je peux voir plusieurs RB50 avant le break, ou alors j'ai plusieurs bull flags, ou alors j'ai ce genre, mais ça c'est vraiment la signature, c'est vraiment cette accumulation extension. Là, je peux dire que je vais acheter sous AJP. Sinon, dans tous les autres cas où j'ai pas de catalyseur positif, je suis en attente de earning no news Monday, il n'y a aucune raison d'acheter AJP. Au contraire, il faut vendre. Et aussi, voilà, il y a du re-entry. Toujours, il y a du re-entry. Donc voilà, ici, là, je vends ici, je me prends un SL. Et en fait, c'est là où je débraye, parce que là, en fait, je me prends un SL alors que ce que j'ai fait était bon. Or là, et c'est ici que je passe half size, au lieu là d'être full size, voire même de doubler la taille, en fait. Et là, je peux continuer à vendre parce qu'en plus, voilà, RJ, quand il y a un rejet sur AJP, 60% du temps, on va chercher Mivage B. Donc, j'aurais pu continuer à vendre ici, continuer à vendre ici, continuer à vendre ici, continuer à vendre. Là, j'ai même retest de faire value gap. Donc, je peux continuer à vendre ici parce que quand il y a un rejet AJP, 60% du temps, on va chercher Mivage B. Là, on arrive sur Mivage B. Donc là, c'est le second point à analyser plus en détail. C'est ça, en fait. C'est est-ce que à ce moment-là, je suis dans ce genre de choses ou dans ce genre de choses, en fait. Donc là, globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que je scalpe ici le RH50. Voilà. Le rebond ici, c'est normal de le scalper. Je peux voir la même chose ici. Ici, je n'ai pas le temps de le scalper parce qu'on arrive directement sur RH50. Et il ne faut surtout pas se mettre à acheter sur RH50.
et ensuite ce que je vois, c'est que dans ce cas-ci, où je peux continuer à acheter ici, je peux continuer à acheter une fois qu'on a breaké RH50. Dans ce cas-ci, je peux vendre une fois qu'il y a eu le rejet à partir de 20 heures en fait. Ça, c'est vraiment très important de comprendre ça, cette étude-là, de voir la différence entre quand il y a un RBH et quand il y a un RB et la baisse continue, en fait. Et donc ensuite là, de toute façon, si j'ai compris ça, j'aurais acheté ici. Voilà, ici, j'aurais attendu et une fois qu'on a breaké RH50, j'aurais continué à acheter. Voilà. C'est vraiment ça les points, les moments clés de cette journée, en fait. C'est vraiment ça les moments clés de cette journée.